Bon matin tout le monde. Alors, on reprend la suite là, du direct avec Pierre Haddad, chercheur scientifique qui s'est coupé à cause d'une panne d'électricité mardi dernier. Donc, on a un 2 pour 1 cette semaine. Bon matin. Bon matin. Tu vas bien, Pierre? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Et toi, comment ça va? Oui, ça va bien. T'as fait ton petit saut dans l'eau glacée ce matin? Absolument, absolument. 3 minutes, c'est merveilleux. Et j'ai visionné hier là, quelqu'un qui explique que quand on parlera du thermalisme, on parlera de cette zone dans le cerveau qui prend de l'expansion quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ah, OK. Je t'enverrai le lien, mais c'est intéressant, très intéressant. Ben, c'est intéressant aussi parce que j'allais justement, en parlant de gestion de l'énergie et du stress aussi en particulier, je voulais parler de quelques zones dans le corps, dans le lien cerveau, en fait l'axe hypothalamus-hypophyse surrénalien. J'y reviendrai, là, c'est dans la gestion du stress, c'est très important. Et Merveilleux. puis, c'est en lien direct avec les adaptogènes. C'est pour ça que... Super. Alors, mardi dernier, on était ensemble et Ils ont tiré la plug. à un moment donné, plus d'électricité. Donc, on se reprend, c'est un 2 pour 1, on en était content. Donc, tu avais eu le temps de faire le tour des bienfaits ou de l'impact de certains ingrédients dans nos greens, le collagène et l'huile PCM, d'expliquer Ouais. tout ça. Et maintenant, ben, on est dans les ingrédients qui sont réunis dans énergie et adaptogène. Absolument. Alors, juste pour le rappel, il y a le basilic sacré, la feuille de basilic sacré, pardon, la feuille de mangue, les bioflavonoïdes d'agrumes, principalement la quercétine, donc des flavonoïdes, on va revenir là-dessus. La théacrine, très intéressante, le fruit du griotier, et toute la série des vitamines B Oui. qu'on avait déjà mentionné un petit peu, donc je reviendrai peut-être pas autant là-dessus, là, mais juste un petit rappel pour les gens qui étaient là. Mardi, c'est vraiment les vitamines qui sont les cofacteurs pour la majorité, les vitamines B surtout, les cofacteurs pour plusieurs enzymes qui gèrent notre énergie, donc l'assimilation des nutriments et leur conversion en énergie, notamment la petite ATP que je t'avais Oui. parlé là, pour Donc, notre... qui est produite par les mitochondries. Absolument, c'est ça. C'est notre petit notre petite centrale énergétique dans nos cellules. Là. Et il y a des idées que c'est peut-être des restants d'anciennes bactéries ou des organismes qui se sont installés dans nos cellules. Alors, on parlait du microbiote qui est à l'intérieur de notre corps, puis qui a une symbiose entre les bactéries qu'on accepte dans notre corps et les bienfaits qu'ils peuvent nous donner. Et nous, on leur donne l'environnement chaud et de la nourriture. Donc, les mitochondries, ça semble être un peu semblable. Là. Ils se sont installés à l'intérieur de nos cellules et ils fournissent de l'énergie. Donc, il y a toujours un dialogue constant entre les mitochondries puis le reste des fonctions cellulaires. Donc, on y reviendra. En tout cas, On en bref. parle de plus en plus. En tout cas, on parle beaucoup des mitochondries pour la longévité, Ouais, la ouais. probablement généralisée aussi. Oui, Est-ce que on en avait parlé un peu, mais on y reviendra oui, peut-être une autre fois oui, encore, parce que tu as raison, c'est un rôle central à jouer dans les problèmes de mitochondrie sont liés aussi à la mort cellulaire naturelle qu'on appelle programmée, c'est-à-dire pas une mort cellulaire due à un accident ou à des dommages ou à des infections, par exemple. C'est la mort naturelle des cellules. C'est beaucoup les mitochondries qui envoient des signaux quand ils sont trop affectés aussi par une surcharge ou par
c'est comme une programmation, une mort programmée. C'est nos cellules, il y a des, il y a des cycles, il y a des cellules qui ont des cycles très courts. Les cellules, par exemple, qui font pousser des cheveux, ben ça se renouvelle dans notre intestin aussi. Les cellules se renouvellent beaucoup. Et c'est pour ça, lorsqu'on traite avec des agents anticancéreux, c'est quoi? C'est des problèmes gastro-intestinaux puis de la perte de cheveux souvent. Parce que ça tue les cellules qui se divisent rapidement, qui sont particulièrement celles qui sont cancéreuses. Donc, on tue les mauvaises cellules, mais on tue aussi certaines de nos propres bonnes cellules. C'est les inconvénients là, de la thérapie avec les agents anticancéreux. En tout cas, on y reviendra. Donc, si je me reviens à nos moutons, donc c'est parce que encore, ça cadre dans ton programme pour retrouver son énergie. Hein. On se replace un petit peu Cette semaine, oui. dans cette Oui. semaine. Donc, on a regardé l'aspect, j'ai parlé un peu d'énergie vitale mardi, là, je ne reviendrai pas sur tout ça, mais quand même, c'est intéressant parce que le basilic sacré, c'est une plante sacrée effectivement de l'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle des Indes. Et c'est reconnu beaucoup pour son aspect sur la vitalité. Donc, tu vois, on revient sur l'aspect d'énergie vitale que j'ai parlé mardi. Et je veux revenir aussi, avant d'aborder ces effets plus spécifiques, l'aspect des adaptogènes. C'est une adaptogène et je veux revenir un peu sur le concept. On en a déjà parlé, mais juste pour rappeler aux gens, ça mange quoi ça, les adaptogènes? En fait, ça agit sur trois principaux systèmes, le système hormonal, le système nerveux et le système immunitaire. Hein? Et ça, on en a parlé, les trois sont reliés beaucoup à la gestion de l'énergie dans le corps aussi. Hein? Les hormones, c'est des messagers qui coordonnent. Le système nerveux aussi coordonne et le système immunitaire, lui, nous défend et préserve notre énergie des agresseurs externes qui viendraient vouloir l'utiliser à leur escient. Donc, et c'est intéressant parce que c'est tout interrelié. Hein? Le système nerveux affecte le système hormonal, les hormones affectent le cerveau, le système immunitaire aussi est très dépendant de notre santé métabolique et nerveuse également. Donc, c'est tout interrelié. Mais les adaptogènes vont avoir tendance à jouer sur ces trois tableaux-là pour aider à l'équilibre, justement, à maintenir un équilibre. Donc, si on est trop stressé, ça va nous calmer. Si on est trop down, ça va nous remonter un peu. Les modulateurs. Exactement, c'est ça, c'est ça. Je pense que tu as bien aimé ce mot-là. Écoute, oui, j'aime ça, oui. Parce qu'on ne veut pas trop stimuler, on ne veut Non. pas s'épuiser. Donc, mais j'aime bien l'idée que on veut balancer, équilibrer, avoir une saine gestion de ces systèmes-là. Oui, puis l'énergie vitale, c'est aussi le yin et le yang, donc l'équilibre, j'en ai reparlé, c'est pour ça que le système nerveux, hormonal et immunitaire sont vraiment impliqués. Et je voulais parler de dans le concept des adaptogènes, il y a l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Bon, c'est des gros termes, là, mais je vais vous le rendre ça un peu plus compréhensible. L'hypothalamus, c'est un petit noyau qu'on a dans notre cerveau qui est vraiment le centre névralgique là, de contrôle des fonctions, de beaucoup de fonctions du corps, et qui est le centre aussi qui est un des centres de gestion de l'émotion et du stress, l'aspect de la peur aussi. Et il envoie des signaux à l'hypophyse, qui est juste à la base du cerveau, qui est c'est une glande hormonale. Donc, elle va produire des hormones qui vont ensuite aller dans tout le corps pour contrôler les autres centres qui produisent des hormones. Et le troisième de l'axe, c'est les surrénales. Et pourquoi on connaît bien les surrénales? Bien, ça produit des hormones, dont deux principales pour la gestion du stress, c'est l'adrénaline et le cortisol. Donc, c'est vraiment... Donc, si on a le rush d'adrénaline, là, quand on est stressé par quelque chose, ça peut être un examen, ça peut être
un animal menaçant devant vous, la réponse va être la frayeur et la réponse qu'on appelle de fight or flight en anglais, donc se battre ou se sauver pour la survie. Hein. C'est un peu ça, c'est vraiment très primaire, là, puis tous les animaux ont ce système-là. Et justement, qu'est-ce que fait l'adrénaline? Ben, ça va faire pomper votre cœur, donc accélérer la circulation sanguine pour amener de l'oxygène et des nutriments dans vos muscles, parce que si vous devez vous battre ou vous sauver, vous avez besoin d'énergie tout d'un coup, un rush d'énergie, etc. Alors, ça, c'est juste un exemple, mais c'est vraiment cet axe-là, HHS, contrôle énormément. Hypophyse surrénale. Exactement, exactement. Alors, ça, en anglais, c'est HTA parce que c'est en tout cas, là, il y a l'hypothalamus et le pituitary, HPA, pardon. Pituitary, c'est l'hypophyse et adrenal, c'est les surrénales. C'est ça. Donc, si vous lisez un peu sur les adaptogènes, c'est sûr que ça va venir sur le tapis immanquablement. Et si on revient donc au basilic sacré, et quand j'ai fait des études d'herboristerie, j'étais un peu fasciné, mais en même temps confus parce que beaucoup des plantes avaient des actions sur la majorité des systèmes. Donc, je me disais, ben là, comment est-ce qu'on fait pour distinguer, tu sais, surtout quand, comme moi, là, tu veux bien étudier puis bien assimiler les informations, ben j'ai fini par comprendre que c'est tellement, justement, je viens de l'expliquer, c'est tellement interrelié, le système hormonal influence le système nerveux et vice-versa, le système immunitaire aussi est influencé par les deux autres et notre immunité affecte notre système nerveux et notre système hormonal aussi. Donc, c'est tout interrelié, mais c'est comme s'il y avait un patron dans ces si on voit ça comme trois cercles connectés, là, ben les cercles vont être un peu plus gros et un peu plus petits dépendant des adaptogènes. Alors, par exemple, les adaptogènes pour le système immunitaire, comme le reishi ou l'astragale que tu as dans d'autres produits, donc soutien santé, n'est-ce pas? Donc, ben pas l'astragale, mais le reishi en tout cas. Et puis, ça va agir beaucoup plus sur les sphères immunitaires. Alors, si on voit les trois cercles, on dirait que le cercle du système immunitaire va être plus gros que le système nerveux et le système hormonal. Par contre, le basilic sacré, là, les deux grosses sphères, c'est l'action au niveau nerveux et au niveau hormonal. Donc, cet axe HHS que je viens d'expliquer est très favorisé par le basilic sacré. Alors, ça va jouer sur c'est un antidépresseur, un anxiolytique, donc ça aide beaucoup à gérer le stress. C'est vraiment un aspect d'équilibre. Ça va aussi améliorer le sentiment de bien-être. C'est pour ça que on parle vraiment de vitalité. Il y a aussi la qualité du sommeil qui est améliorée par le basilic sacré. Et on commence à essayer de comprendre un potentiel qu'il pourrait y avoir sur les maladies neurodégénératives, mais il n'y a pas encore assez d'études à ce niveau-là. Mais ça ferait du sens vu que ça agit. Et comment ça agit, moi, tu me connais, là, je suis curieux, je veux comprendre un peu. Alors, ça joue sur la sérotonine, la fameuse hormone de l'humeur qu'on connaît bien. Donc, ça va améliorer la production et la fonction de la sérotonine qui joue donc sur notre humeur. Et il y a aussi la dopamine qui est un acide aminé important et un neurotransmetteur important dans le cerveau pour plein de choses, mais notamment la gestion du stress. Donc, ça explique un peu. Ça va aussi aider l'action d'un facteur de croissance dérivé du cerveau qu'on appelle BDNF, Brain Derived
neurotrophic factor, donc qui va aider à régénérer des neurones. Donc l'aspect d'avoir suffisamment, pendant longtemps on pensait que le système nerveux, on partait avec un nombre fixe de neurones, puis qu'à travers la vie, on les perdait graduellement, puis mais de plus en plus on voit qu'il y a effectivement une plasticité, c'est-à-dire que c'est malléable, le système, les différentes régions du cerveau, puis les différents neurones vont s'adapter à l'environnement, à notre vie, tout ce qui nous touche, qu'on doit gérer dans la vie, ça va changer, ça va modifier non seulement les fonctions, mais même les neurones eux-mêmes, la quantité de neurones, puis la qualité, quel genre de neurones vont être là. Alors, c'est à travers ces activités-là que ça aide à gérer, donc, comme j'ai dit, gérer le stress, diminuer l'anxiété, diminuer la dépression. C'est intéressant aussi parce que ça Pardon? C'est très intéressant. Oui, puis ça combat les effets néfastes du stress psychologique sur le système cardiovasculaire. J'en ai parlé, l'adrénaline, que ça fait pomper le cœur et c'est très désagréable là, pour en avoir eu des crises de panique et des choses comme ça dans ma vie. Tu sais, quand la fameuse expression là, ça te fait grimper dans les rideaux, ben j'ai malheureusement eu à vivre ça aussi où tu peux pas rester, t'es tellement inconfortable, là, il faut que tu bouges. J'étais parti marcher rapidement juste pour essayer de calmer ça. C'est vraiment désagréable. Et ça, souvent, les ambulanciers vont calmer la personne parce que la personne pense qu'elle a une crise cardiaque. Quand on a une crise de panique, ça donne des symptômes, malheureusement, qui ressemblent à des crises cardiaques aussi. Donc, c'est très... Alors, le basilic sacré est une plante qui va t'aider à devenir plus zen. Et puis... Et parce qu'il y a une combinaison, ce que j'avais demandé, c'est que j'avais envie qu'on retrouve notre énergie. Comme les gens sont portés à aller chercher du café pour avoir cette énergie-là, mais ça peut user aussi un peu à la longue. Donc, aller chercher de l'énergie, mais rester zen. Et là, tu dis que le basilic, c'est aussi... Donc, moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'on va avoir de l'énergie quand on a besoin d'en avoir, mais on va aussi pouvoir se détendre, un peu comme le principe du magnésium. Tu sais, le magnésium est essentiel pour avoir de l'énergie, mais est essentiel aussi pour se détendre. De très intelligent dans les mécanismes de ces plantes-là ou de ces vitamines-là ou de ces minéraux-là qui viennent juste nous aider à être bien dans le fond. Oui, absolument. Mais le magnésium est un des cofacteurs justement de plusieurs enzymes du métabolisme, donc ça fait du sens ce que tu dis, effectivement. Et Claire, je vais te poser une question, et puis tu regarderas encore une fois ton horaire, mais il y a beaucoup de questions. Tu sais, des gens qui ont plus de vésicule biliaire, des gens qui prennent telle affaire, puis qui veulent prendre des adaptogènes. Est-ce qu'on pourrait se voir mardi prochain comme prévu pour parler de détox et gestox que tu vas formuler? Et regardez vendredi prochain, je ne sais pas si tu l'as encore disponible, pour répondre à toutes les questions que je t'envoie toutes les semaines. J'ai commencé à regarder y répondre. Là. C'était l'anniversaire de Chantal hier, donc ça a été une semaine un petit peu occupée. Mais je m'y attelle effectivement à répondre à ces questions-là. Puis oui, si tu veux, on peut justement le faire. Donc, continuez de poser vos questions. Moi, tu as déjà celle de la semaine dernière. J'en ai vu d'autres ce matin. On les garde, on te les envoie. Et vendredi prochain sera réservé à répondre à ces questions-là qui sont... Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de vésicule biliaire, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des médicaments. Donc, on va regarder ça ensemble, puis ça va éclairer tout le monde. Puis on gardera ça aussi sur le site en référence pour les autres personnes. Avec plaisir. Ça va me stimuler pour vraiment pousser davantage à les questions, parce qu'il y en a qui demandent à ce que je fouille un peu plus pour répondre intelligemment puis prudemment, parce que souvent c'est des situations de santé, donc
ça va être important que je me prépare bien puis que je donne les bonnes notes. Parce Merveilleux. que je suis pas un professionnel de la santé en tant que soi, là. J'aurais pu être pharmacien, je ne suis pas devenu, mais je suis pharmacologue. C'est plus l'aspect de comprendre les mécanismes d'action et tout ça, mais tout l'aspect pratico-pratique. Ça, Jean-Yves l'avait quand, ben, je pense il vient tout juste là, de renoncer à sa licence de pratique parce qu'il s'en va vers la retraite lui aussi bien méritée. Donc, en tout cas, revenons à nos moutons. Donc, le basilic sacré, c'est pilier de ton produit énergie et adaptogène. Il y a aussi la quercétine. Alors, la quercétine, ça, c'est un flavonoïde bien connu et bien répandu dans les fruits et les légumes, beaucoup de plantes. Et c'était une des molécules qui nous a beaucoup, sur lesquels on s'est beaucoup attardé dans mes propres recherches sur le diabète et l'obésité avec les plantes médicinales des populations de la médecine traditionnelle autochtone. Et c'est vraiment, bon, c'est sûr qu'on va toujours soulever ces actions antioxydantes, anti-inflammatoires. Les flavonoïdes, c'est par leur structure chimique, sont capables d'absorber le mauvais oxygène, là, les espèces réactives de l'oxygène, donc le stress oxydant qu'on entend parler. Pourquoi on a besoin d'antioxydants? Parce qu'on est bombardé par ces molécules oxydantes-là, dont le glucose fait partie. Hein, on n'y pense pas, mais il y a 6 atomes d'oxygène dans le glucose, donc il y a un potentiel oxydatif aussi à ne pas négliger. D'ailleurs, justement, c'est beaucoup des problèmes, surtout par exemple la rétinopathie diabétique, la perte de vision qui sont reliés. Alors les dommages d'avoir trop de glucose dans le sang pendant trop longtemps, ça vient en partie lié à l'aspect oxydatif aussi. Bref. Je suis mourir parce que, tu sais, je te partageais la semaine dernière un témoignage de quelqu'un qui, avec le gluconique, retrouve une meilleure vision. Donc, il y a un lien là, tu sais, il faut aller chercher, mais c'est vraiment intéressant, tu sais. De pouvoir renverser, je sais qu'il y a des limites à ça, mais d'aller en sens contraire. Je sais qu'à un moment donné, si on n'a plus de cartilage, c'est fini. Si on est trop loin dans la maladie métabolique, mais on parle de plus en plus de pouvoir renverser le diabète aussi. C'était pas une notion qui semblait farfelue par le passé, mais qu'on voit. Évidemment, encore une fois, ça dépend où tu es rendu dans la maladie, mais on voit de plus en plus qu'on est capable, si on le prend assez tôt, c'est pour ça aussi qu'ils ont baissé de plus en plus le seuil de diagnostic du diabète en fonction du glucose dans ton sang, là, pour détecter les gens, dépister les gens beaucoup plus rapidement, puis justement arriver à les prendre plus tôt. Et là, je vais parler encore de notre fameuse enzyme que j'ai parlé le mardi, l'AMP kinase. Alors, si vous vous rappelez, ce que je mentionnais, c'est que le niveau d'énergie, c'est l'ATP, c'est nos piles énergétiques pleines, l'ADP avec 2 phosphates moyens, puis AMP faible. Alors, quand le niveau d'AMP est haut et le niveau d'ATP est bas, ça active cette enzyme-là qui est on appelle ça en anglais master switch, donc l'interrupteur principal pour réveiller le corps. On a besoin d'énergie. Donc, et ça active beaucoup les mitochondries, justement, à produire ça. Et ça fait, comme je disais, un des exemples, c'est que ça fait rentrer du glucose dans vos muscles squelettiques et on peut utiliser ce glucose-là à travers les mitochondries pour produire la fameuse ATP qui est notre carburant chimique de tout le corps, donc un peu le pendant biologique de cette énergie-là qu'on essaie de retrouver avec toi cette semaine. Donc, et la quercétine a aussi un impact sur les allergies. Là. Je ne sais pas si tu es allé jusque-là, mais nous, on l'a vu dans nos témoignages, que les gens prenant de la quercétine, via les petits fruits qu'on a dans certains mélanges, n'ont pas eu d'allergie. Il y a vraiment, ça va loin. Et il y a quelqu'un qui pose une question, là, je suis obligée de te le demander parce que c'est vraiment une question de base. L'oxydation, c'est quoi? OK. Bon, ben écoute, l'oxydation,
Euh, L'oxygène, ça fait partie, c'est ça, on respire, on a un échange entre le CO2 qu'on rejette et l'oxygène, parce que le CO2, c'est quoi? C'est justement la respiration mitochondriale prend de l'oxygène et le glucose. Le glucose est formé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et à travers une chaîne qu'on appelle une chaîne d'électrons, il y a des transformations. On transforme le, le glucose en ATP, aussi en énergie, à travers toute une série de... Et l'oxydation, en fait, c'est l'oxygène qui se colle à des molécules. Alors ça, c'est normal, ça fait partie, c'est bon, mais quand il y en a trop, ça devient mauvais. Et par exemple, pour les lipides, hein, on parle souvent d'oxydation des lipides. Ben là, quand il y a trop d'oxygène qui se fixe sur les LDL, là, le mauvais cholestérol, ben notre corps, lui, va le reconnaître comme une forme néfaste. Puis on va essayer ça va se loger dans les parois de vos vaisseaux, par exemple. Et ça va alerter le système local et le système immunitaire, puis il y aura des cellules qui vont essayer de le bouffer puis de s'en débarrasser, mais ça crée de l'inflammation. Ça, c'est l'autre. Donc, on parle souvent d'antioxydants puis d'anti-inflammatoires parce que c'est l'oxydation, les effets trop oxydants et trop enflammés, c'est ça qui est à la base de presque toutes les maladies chroniques dont on souffre, les maladies neurodégénératives, le cancer, les maladies métaboliques, etc., ont toujours un faible, on appelle ça l'inflammation de bas grade. Parce que l'inflammation, c'est aussi notre réponse du système immunitaire, mais quand on a une infection, là, ou une blessure, là, le système explose, puis toutes les cellules sont mises à contribution pour gérer l'agression, qu'elle soit physique comme une blessure, comme j'ai dit, ou infectieuse pour se débarrasser des agents pathogènes. Donc, mais il y a donc ça, c'est le système inflammatoire bénéfique, si on veut, notre système de défense. Mais quand il y a des choses comme le mauvais cholestérol qui se loge dans les artères, ben là, ça ne nécessite pas une explosion de réaction. C'est une réaction inflammatoire locale, mais restreinte, mais ce qu'on appelle donc de bas grade. C'est la même chose dans les graisses. L'obésité, lorsqu'on a beaucoup de cellules qui s'accumulent dans nos graisses parce qu'on a un excédent d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'envoie dans les sites de stockage. C'est dans les graisses qu'on stocke l'énergie sous forme de lipides, justement. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a deux choix. Soit les cellules graisseuses peuvent augmenter en taille pour donc engorger plus, accumuler plus de lipides, ou se multiplier, avoir plus de cellules. Et généralement, c'est quelque part entre les deux. Donc, on a plus de cellules et des cellules plus grosses. Et ça a tendance à comprimer un peu les vaisseaux sanguins. Hein, on comprend là, quand ça... et donc, il y a un petit peu un manque d'oxygène et ça crée là aussi un stress. Et il y a de l'inflammation et les cellules de votre tissu adipeux peuvent produire aussi des molécules inflammatoires, comme le système immunitaire, dont le fameux TNF-alpha. Bon, en tout cas, ça, donc, c'est très relié, puis ça joue même sur la résistance à l'insuline. C'est tout interrelié. Donc, quand il y a cette inflammation de bas grade, ça va réduire la capacité de l'insuline à bien agir et bien gérer votre sucre dans le sang. Et justement, c'est le fun parce que je fais le lien avec la quercétine. J'ai parlé de l'AMP kinase, mais la quercétine améliore aussi la fonction de l'insuline, en partie à travers l'AMP kinase, mais à d'autres façons aussi. Et ça améliore la gestion du sucre. Et dernier point important pour la quercétine, puis tu vas l'aimer celle-là, c'est que ça fait la promotion des graisses brunes. Hein, tu connais ça? Oui.
Non, Alors, c'est très important pour la gestion de l'énergie. Hein, justement, ces graisses brunes que toi, tu stimules en te plongeant. Donc, c'est des thermorégulateurs. C'est pas la même chose que les graisses blanches, qui sont les graisses que je viens de décrire, qui accumulent l'excédent d'énergie pour l'emmagasiner pour les besoins ultérieurs. Hein. C'est notre stockage d'énergie sous forme de graisse. Parce que les sucres sont des sources d'énergie rapides et les graisses sont des sources d'énergie plus lentes, si on veut, et à plus long terme. Donc, si on revient à notre les quercétine qui fait graisses partie... brunes, en gros, Oui, c'est excuse-moi, c'est vrai, les mais graisses les brunes. graisses brunes, c'est sain. Tu sais, c'est Oui, plus qu'une graisse blanche, ben c'est normal qu'on en ait, mais on n'en veut pas trop. Et on peut transformer les graisses blanches en brunes par oui, les immersions en eau froide, le c'est ça. et l'entraînement à haute intensité. Donc, c'est Ouais. comme deux façons. La graisse brune, c'est celle que les bébés ont. Mhm. Donc, on est avec ça, mais on les perd dans le temps. Donc, Oui, mais c'est ça, ça joue un rôle très important dans la gestion de l'énergie dans le corps. L'autre chose intéressante, c'est que ça intervient aussi dans la gestion du poids. Bon, là aussi, encore une fois, je fais beaucoup attention parce que aussi, c'est une question de société importante, là, la gestion du poids. Je veux surtout pas donner l'impression qu'en prenant de la quercétine, on va maigrir ou on va gérer notre poids, mais c'est démontré que ça favorise la graisse brune, donc le browning que tu as expliqué, là, le brunissement des graisses. Donc, ça, c'est un des effets de la quercétine. Il y a aussi d'autres effets au niveau des maladies cardiovasculaires, dont notamment la baisse de la tension artérielle, la diminution de l'oxydation du mauvais cholestérol et l'amélioration de la circulation sanguine. Donc, ça, c'est des choses très importantes et ça joue justement un rôle intéressant dans les maladies inflammatoires, que ce soit intestinales, pulmonaires même, cardiovasculaires et ça a un effet neuroprotecteur aussi, la quercétine. Donc, vraiment, et c'est un des flavonoïdes les plus répandus, mais euh, c'est moi aussi, dans les études qu'on a faites, comme j'ai dit, sur les plantes, on essaie de comprendre par quel mécanisme et quelles molécules intervenaient dans les effets pour la gestion métabolique et la quercétine et ses dérivés, parce que c'est rarement la quercétine seule, elle a des sucres accrochés après, et ça change un peu, mais on en a trouvé plusieurs dérivés de la quercétine qui, par exemple, améliorait l'entrée de glucose dans les cellules musculaires. Alors ça donne de l'énergie aussi de cette manière-là. Donc, une belle façon, une belle composante à mettre dans ah oui, cette dans sa formule-là. vie, dans, Ouais, dans sa ouais, vie. ouais, ouais, Il y a ouais. beaucoup qui remercient, qui disent qu'ils écoutaient pendant des heures, qui sont très contents que tu sois là. Ben, Et écoute, ça me fait plaisir, puis je suis content que en tout cas, tu m'ajusteras, hein, si c'est... Parce que je sais que j'ai tendance à aller un peu dans les détails moi, j'aime comprendre, Pierre. Oui, Et ceux qui sont ici et qui écoutent, qui viennent comprendre aussi. Et comme tu l'as toujours dit, quand on est dans le naturel et qu'on doit démontrer, et toi-même, quand tu es chercheur scientifique, quand tu arrivé dans les plantes, tu as fait, ben, voyons comment ça fonctionne, parce que vous êtes habitué en science d'avoir une composante en pharmacologie, une composante et un mécanisme à étudier. Et dans les plantes, c'est plus vaste, c'est moins, c'est plus complexe. c'est complexe, oui, parce que c'est ça, c'est les médicaments, souvent, c'est une molécule purifiée, alors c'est beaucoup plus puissant, mais les effets secondaires aussi sont plus puissants. Alors que et je pense que je te l'ai déjà dit, cette anecdote-là, quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes médicinales, mon doyen à l'époque m'avait tapé dans l'épaule en me disant, t'es un peu malade de t'en aller là-dedans, c'est tellement compliqué à essayer de comprendre pharmacologiquement comment fonctionnent les plantes. Mais c'est ça, il faut juste être ouvert d'esprit, puis la base ne change pas, la pharmacologie. En fait, je l'ai déjà dit, je te l'ai déjà mentionné, beaucoup
de la compréhension du système de l'organisme, la physiologie, a été aidé beaucoup par les molécules naturelles parce c'est en modifiant les fonctions des cellules, des nerfs, des glandes, avec des agents pharmacologiques qu'on a pu comprendre. Ah, on met cette... Puis, tu sais, il y a même des systèmes, dans le système nerveux, des récepteurs qui ont des noms qui ramènent à des molécules naturelles. Alors, on a des récepteurs nicotiniques qui ont été découverts grâce à la nicotine. Même chose avec les récepteurs muscariniques, donc la muscarine qui vient des champignons, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, la nature nous a aidés, les plantes nous ont aidés énormément à la compréhension et ça continue de se faire encore aujourd'hui. Ça continue, il y a un intérêt grandissant aussi pour tout ça. Et là où je veux en venir et là où je te remercie aussi, c'est que on est obligé en naturel, expliqué par la science, pour garder notre pas pour se défendre, mais pour montrer l'importance aussi de ce pan-là de possibilités. Et je l'ai déjà dit aussi, je pense ici, j'ai dû monter la barre quand je me suis lancé dans l'étude des plantes médicinales. Il y avait du scepticisme. Puis moi, j'ai de la misère un peu à comprendre ça parce que c'est l'héritage pharmacologique et pharmaceutique même vient des produits naturels. Donc, j'ai de la misère à comprendre que tout d'un coup, on évacue ça puis on dit c'est pas prouvé ou c'est pas efficace ou mais pourtant une grande majorité encore aujourd'hui jusqu'à 50, les estimés sont entre 50 et 60% de la majorité des médicaments qui ont des origines naturelles. Donc ça sort pas d'un chapeau de magicien là. En tout cas. Merci et ça fait la différence que tu sois là et que tu expliques par la science. Les données et ça, c'est correct. C'est correct de vouloir comprendre tout ça, mais en même temps, il ne faut pas que la science devienne une religion. Ça, je l'ai mentionné encore une fois. Puis les bons scientifiques, c'est ceux qui questionnent, qui sont ouverts d'esprit parce que plus on apprend, plus notre façon de voir et nos explications changent. Et ça, c'est vrai dans la médecine, dans tout. Là. Alors, il ne faut pas être borné. Puis, c'est pas parce qu'on ne comprend pas que l'usage traditionnel ou les bénéfices rapportés sur certaines plantes qu'on ne comprend pas encore n'ont pas des fondements réels physiologiques et pharmacologiques. En tout cas, alors pour terminer, je me suis penché sur la théacrine, qui est vraiment une composante super intéressante de ton adaptogène. Je n'ai pas passé toutes les composantes, là, mais je voulais les principales, surtout dans le contexte de l'énergie. C'est une proche cousine de la caféine, la théacrine. Ça vient de la Camellia kucha, donc un thé, des feuilles de thé, une certaine plante de thé, un théier. Et finalement, il y a juste l'ajout d'un oxygène à la molécule de caféine qui la transforme en théacrine. Et c'est très intéressant parce que ça a un patron d'activité semblable qu'on va parler. C'est un stimulant du système nerveux. Mais ce qui est intéressant, c'est que son activité s'installe plus lentement, mais dure plus longtemps que la caféine. Alors ça, quand vous le savez, là, vous prenez un café ou une boisson énergétique qui contient de la caféine, vous allez les sentir les effets assez rapidement. La théacrine, c'est un peu plus lent, mais ça dure plus longtemps et ça évite justement le crash. Ça, c'est l'autre affaire avec la caféine, c'est qu'on a un boost d'énergie, puis après ça, ça tombe. Et là, on va avoir un cycle. C'est pour ça qu'il y en a qui en prennent jusqu'à 10 tasses par jour. Là. Ça, c'est un peu trop. Mais la théacrine, c'est intéressant dans ce sens-là parce que c'est une montée plus lente et on évite le crash. Et aussi, il y a moins d'accoutumance à l'effet de la théacrine qu'à celle de la caféine. Donc ça, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que ça fait comme stimulant? Ben, ça agit sur des fonctions cognitives. Donc, ça améliore la concentration,
la clarté mentale et la productivité. C'est ce qui est vu aussi avec la caféine, effectivement. Là, si on prend ça avant de faire un examen, ben on va être plus. Par contre, l'examen dure 3 heures, fait que tu vas tomber dans ton crash. Alors, Donc, c'est pour ça que je pense que la postologie, c'est 3 capsules d'énergie adaptée. oui. On le prend le matin, puis on a de l'énergie jusqu'au soir. Bon, c'est bien ça. Et la théâtrine, sachez-le, ça goûte mauvais. C'est pas camouflage ou quelque chose comme ça. Si moi, je suis capable d'en prendre de la mer, là, mais là, ça donne une nausée tellement c'est puissant et pas possible. Parce que je voulais une poudre, moi, à rajouter dans une boisson. C'est pas possible. La seule façon de l'avoir en poudre, c'est lorsque tu es enrobé de pétrole. Donc, il faut savoir, moi, je voulais pas de pétrole, les pommes. Donc, on l'a mis en capsule pour ça, parce que c'est très mauvais, justement, à l'avoir. Ben d'ailleurs, on le sait, quand on fait un thé puis qu'on le laisse infuser longtemps, il vient très fort et très amer, puis il y a beaucoup de tanins aussi. Bon, l'autre aspect, à part, donc il y a l'aspect fonction cognitive, mais il y a l'aspect performance physique aussi. Donc, ça réduit la fatigue et ça améliore les performances physiques aussi. Donc, et la dernière chose, c'est que ça améliore l'humeur et le sentiment de bien-être. Donc, c'est pas négligeable dans la gestion de l'énergie. Je pense que t'as raison, c'est retrouver son énergie, c'est retrouver aussi son équilibre et son bien-être. C'est pas juste d'être boosté, là, parce que on est tellement sollicité dans notre vie actuelle, là, bombardé d'informations, des informations de plus en plus brèves et de plus en plus fausses. Malheureusement. et de gérer tout ça, aller courir, chercher les enfants, préparer à souper, on court, et on cherche donc d'avoir de l'énergie, mais il faut aussi une énergie plus zen, plus équilibrée. Donc, je te dis pas que c'est la panacée, là, mais tu as quand même des ingrédients intéressants pour appuyer justement le basilic sacré et en passant, c'est le fun parce que c'est la plante de l'année de la Guilde des herboristes pour l'année 2025, la basilic sacré. Donc, je suis sur le CA là, de la Guilde des herboristes depuis quelques années, là, puis j'aime beaucoup interagir avec les herboristes et je trouve qu'il y aurait une place plus importante à prendre dans la société pour aider les gens justement à bien utiliser les plantes médicinales de façon réfléchie et intelligente. Là. Puis ils ont beaucoup d'expérience, puis les cours que j'avais suivis, j'étais assez impressionné de justement... Les bonnes écoles utilisent la tradition, mais utilisent aussi la science et la modernité pour expliquer comment fonctionnent les plantes. Mais même au niveau de Santé Canada, les connaissances sont limitées au niveau des plantes. Je veux dire, il faut vraiment rentrer dans ce qu'ils approuvent, dans ce qu'ils ont déjà approuvé. Parce que quand ton herboriste professeur avait voulu formuler pour nous, puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien de ce qu'elle proposait qui fonctionnait. Au niveau et ce que je trouve dommage, parce que oui, il faudrait faire une place aux plantes, aux herbes, et avoir peut-être à l'ancienne des petites... des apothicaires. Des apothicaires, oui. Mais à Vancouver, ça se fait. À Vancouver, on a ça parce qu'on a rencontré aussi quelqu'un qui voulait travailler pour nous, mais on s'est frappé là aussi à... Ben, écoute, quand Santé Canada a mis en place la réglementation sur les produits de santé naturelle, ils cherchaient pas à tuer l'herboristerie ou la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda ou tout ça. Donc, pour protéger les thérapeutes, lorsqu'on fait des préparations qu'on appelle des préparations magistrales, donc je suis dans une relation entre l'herboriste ou le médecin chinois ou le praticien en médecine ayurvédique et son client, ils peuvent préparer faire des préparations de plantes. Hein, c'est ce que le médecin chinois, c'est ça, il s'en va, il cherche 3-4 affaires, puis il te prépare ça, puis il te le vend à toi. Donc, il n'y a pas besoin de NPN
puis il est exclu de la réglementation. Mais il faut que ça soit dans une relation thérapeute-client. Tu ne peux pas mettre dans ta boutique justement donc les apothicaires qui sont légaux, c'est ces gens-là qui entrent en relation thérapeutique avec leurs clients et leur proposent des préparations spécifiques pour elles. C'est sûr que tu peux avoir une teinture pour le système, appuyer le système immunitaire. Tu n'es pas obligé de le préparer pour chaque client. Donc, tu peux avoir ta recette à toi, mais il faut quand même que ça soit dans une relation de thérapeute à client. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est à ça que ça réfère, là, les apothicaires en Colombie-Britannique, effectivement. Là. Ouais. Et tu m'enverras le nom de ton casque d'écoute pour que je puisse avoir le même, pour que le son soit aussi bon que le tien. Le nom de quoi, tu dis? De ton casque. Ah, mon casque, oui, parce que c'est ça, j'allais te dire, là, ton son est pas super bon. Ouais. Mais oui, je pense que c'est chez Addison, là, une chose électronique là, que j'avais acquis. Mais je t'enverrai le casque. C'est sûr que ça fait moins esthétique là, d'avoir un casque, mais en tout cas. Ici, on entend mieux. Et merci, Pierre. Donc, toutes vos questions, je les achemine à Pierre. Et vendredi prochain, on répondra à ces questions-là. Avec plaisir, avec plaisir. Puis là, on se retrouve mardi pour Gestox et Détox et Gestox. Puis parler de tout ça un peu, là, gérer un peu se renouveler un peu notre organisme aussi, là, détoxifier. Ouais. Merveilleux. OK. Merci.